Alors, particulièrement pour la satisfaction client, qui est à la fois quelque chose que tout le monde recommande de faire et que je ne vois personne faire, il faut mettre en place une mesure de la satisfaction client. Tout le monde vous l'a dit, donc je ne vais pas insister plus que ça, mais je vais vous expliquer comment le faire simplement. Donc la satisfaction client, à minima, ça se mesure avec une question, qui est par exemple, êtes-vous satisfait du service que nous vous avons rendu? Vous pouvez formuler la question différemment selon le genre de relation que vous avez. Si vous vendez des pommes de terre ou si vous vendez si vous louez des maisons, ben évidemment, ce n'est pas la même chose. Et la réponse elle-même, par contre, elle doit être normalisée. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse ouverte où le gars dit bah oui, c'était pas mal, mais j'aurais préféré que l'agent ne... Non, ce que vous voulez, parce que ça va être impossible à utiliser, à exploiter à grande échelle. Donc ce que vous voulez, c'est quelque chose de standard. Et donc ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser le très classique. Êtes-vous satisfait ou insatisfait? Et comme on veut quelque chose d'un peu plus fin que ça, c'est êtes-vous très satisfait? Êtes-vous assez satisfait? Êtes-vous assez insatisfait? Ou êtes-vous très insatisfait? Évidemment, vous pouvez poser cette question plusieurs fois. Par exemple, vous pouvez poser cette question par rapport au produit, par rapport à la livraison et par rapport au prix. Est-ce que vous êtes satisfait du prix? Est-ce que vous êtes satisfait du produit? Est-ce que vous êtes satisfait de la livraison? Donc vous pouvez poser 3 fois la question et à chaque fois, la réponse, ça doit être très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait. Ok? Juste ces 4 possibilités-là. Peu importe la réponse, en fait, ce n'est pas le pourcentage de satisfaits qui compte. Si vous avez 80% de gens qui sont satisfaits ou très satisfaits, ce n'est pas ça qu'on va regarder. Ce qu'on va regarder, c'est d'une part ce qu'on appelle le NPS. Alors c'est un truc d'expert, c'est du jargon qui veut dire Net Promoter Score. Et je vais vous expliquer en vrai français tout simple ce que ça veut dire. Et puis l'autre chose qu'on va regarder, c'est l'évolution. Okay? Parce que la satisfaction client, peu importe, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est ce qu'elle est. Ce qui compte et ce sur quoi vous pouvez agir, c'est son évolution dans le temps. Donc qu'elle soit bonne ou pas bonne, qu'elle est à 12% ou à 95%, ok. Mais est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle baisse? Est-ce qu'on passe de 12 à 18, de 18 à 25, de 25 à 30? Auquel cas, peut-être que c'est pas mal. Ou est-ce qu'elle va dans l'autre sens? Et donc ce pourcentage-là, ce chiffre, ce score, comment on le calcule? Eh bien c'est simple, il y a une formule. Je vous l'explique. Cette formule, c'est le nombre de personnes très satisfaites, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui est vraiment bien. Si vous êtes juste satisfait par un service, vous êtes poli, vous allez globalement dire aux gens par défaut, oui, bon, ça va, quoi. J'ai pas été ébloui, mais ouais. Ça, on n'appelle pas ça satisfait en vrai. Vous allez dire que vous êtes satisfait, mais le commerçant ne doit pas considérer que vous l'êtes. Donc, le calcul, c'est la somme de toutes les personnes très satisfaites moins la somme de toutes les personnes insatisfaites et très insatisfaites. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les gens qui sont simplement satisfaits. Okay? C'est les très satisfaits moins tous ceux qui sont insatisfaits et très insatisfaits. Et on calcule le pourcentage de tout ça, donc ça nous donne un pourcentage. Donc si tout le monde est très insatisfait, eh ben ça nous fait 0 très satisfait moins 100 très insatisfait, ça nous fait moins 100. Okay? Si tout le monde est très satisfait, ça nous fait 100% de satisfait moins 0, ça fait 100. Donc globalement, la meilleure note possible, c'est 100, et la moins bonne note possible, c'est moins 100. Et ben, vous faites votre courbe, et puis vous regardez comment ça évolue. Okay? L'objectif qu'on donne dans la littérature en général, c'est 50. Okay? Si vous êtes à 50, c'est pas mal. Évidemment, il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits par rapport à la qualité du service rendu, à moins d'être à 70-80. Mais c'est très difficile d'être à 70-80. Déjà être à 50, c'est considéré comme pas mal. Donc je vais vous donner un petit exemple de calcul à suivre. Si vous avez 40% dans votre sondage, 40% de très satisfaits, 30% de satisfaits, 20% d'insatisfaits,
et 10% de très insatisfaits, 40, 30, 20, 10 pour que ce soit mémorisable. Le NPS ou le score de satisfaction client, ça va être les très satisfaits, 40, moins la somme de tous les insatisfaits, 20 et 10. Donc 40 moins 20 moins 10, ça nous fait 10. Donc là, on aurait un score de 10. On est loin des 50 espérés. Donc là, concrètement, vous avez du travail à faire. 40% de satisfaits, de très satisfaits, 30% de satisfaits. Il y a des gens qui se disent à ce stade, bah, c'est génial. J'ai 40% et 30%, ça fait 70% de satisfaits. Globalement, la grande majorité de mes clients sont satisfaits. Je suis content de moi. En l'occurrence, il ne faut pas, il n'y a pas de quoi. Parce que vous avez un score NPS de 10. Et 10, c'est pas bon.